Au Burkina Faso, on assiste depuis quelques années à l'utilisation de la publicité pour la promotion des produits. Et l'année dernière, pour encadrer le secteur en plein essor, un nouveau code de la publicité a été adopté. À ce propos, je reçois sur ce plateau M. Aziz Bamogo, président des publicitaires associés. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, Monsieur Bamogo, vous êtes publicitaire. Alors, monsieur, comment se porte le marché de la publicité au Burkina? De façon générale, ça va bien, mais compte tenu de la situation dans laquelle est notre pays ces temps-ci, la publicité, comme les autres secteurs de notre économie, sont relativement en ralenti. Sinon, la publicité était véritablement dans une phase ascendante, compte tenu du fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises et que le secteur de l'économie du Burkina Faso devient de plus en plus concurrentiel. Donc les gens ont beaucoup besoin de la publicité dans leur travail. Mais ces jours-ci, disons qu'un peu comme tout le monde, c'est un peu morose, mais ça va dans l'ensemble. Vous parlez tantôt de concurrence, alors qu'en est-il de la concurrence subie par nos agences de publicité par rapport à celle des pays étrangers? Alors ça, c'était un véritable problème contre lequel nous nous battons depuis fort longtemps et qui a suscité d'ailleurs notre plaidoyer pour la mise en place, l'adoption d'un nouveau code de la publicité, parce que les sociétés étrangères, surtout celles qui viennent de l'Occident, ont une tendance à venir ici pour prospecter des marchés, aller les exécuter sur leur territoire et puis ramener les produits pour les déverser sur notre marché. Nous estimons que c'est de la concurrence déloyale et que ça ne doit pas être fait comme ça parce que nous qui avons des sociétés ici au Burkina Faso, nous payons... Est-ce que c'est lié à un manque de compétences des agences de publicité du Burkina? On peut dire ça comme ça, mais nous qui avons des sociétés ici au Burkina Faso, nous payons les impôts ici. Nous recrutons nos jeunes frères et sœurs qui sortent des universités ici. Nous contribuons à l'économie nationale. Nous pensons que dans un premier temps, le marché de la communication ici doit pouvoir bénéficier aux sociétés de communication du Burkina Faso. Effectivement, si on nous met sur un plateau de concurrence très ouvert, une seule société occidentale peut faire l'ensemble de toutes nos sociétés au Burkina. Ça veut dire que si on est sur un marché ouvert, vous prenez une seule société là-bas, elle vient ici, elle fait plus que toutes nos sociétés au Burkina Faso peuvent faire. Donc il y a la nécessité qu'il y ait une volonté politique de faire en sorte que nos sociétés puissent, de par les marchés aussi qu'ils vont avoir, puissent construire aussi leur expertise, leur savoir-faire pour arriver à un niveau où ils pourront effectivement compétir à égalité avec ces sociétés internationales-là. Donc la loi qui a été votée, comme vous le dites tout de suite là, en fin d'année dernière, permet justement également de dire à ces gens-là, si vous voulez venir prospecter au Burkina Faso ici, c'est ouvert. Vous pouvez le faire, mais à deux conditions. Première condition, vous venez créer une entreprise ici, comme ça vous participez à l'effort fiscal du Burkina Faso ici, ou bien vous vous domiciliez chez une agence qui existe et qui est déjà reconnue au Burkina. Alors, dans le cas de la publicité, souvent on parle de publicité mensongère ou de publicité comparative. Quelles sont les dispositions relatives à ces types de publicité dans la nouvelle mesure qui a été prise? Okay. Dans le nouveau code, par exemple, on autorise la publicité comparative. C'est ouvert. Bon, c'est pas totalement ouvert. C'est encore très bien cadré. C'est dit, vous pouvez le faire, mais attention, il y a telle balise pour que vous ne soyez pas dans la diffamation, et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Moi, je peux faire de la publicité comparative, dire, toi, ton produit, il donne 2 calories, alors que moi, mon produit, il donne 3 calories. Donc, j'invite les gens à consommer mon produit. La loi dit qu'on peut le faire. Sauf si jamais dans les 2 calories que je dis, toi, tu viens me dire, non, c'est 2,3 calories. Donc, tu estimes que j'ai menti sur ton produit. Donc, ça reste possible, mais c'est quelque chose pour la loi actuellement qui veut dire, en fait, c'est mieux de ne pas y aller. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la publicité mensongère, ça, c'est carrément interdit. C'est interdit et peut-être ce qui est intéressant de dire à ce niveau, c'est que d'un point de vue de la loi aujourd'hui, c'est l'annonceur que la loi accuse si jamais il y a une publicité mensongère. C'est-à-dire que le publicitaire, en tant que technicien qui produit la publicité, n'est pas attaqué par la loi. La loi ne l'estime pas fautif. La loi estime que c'est l'annonceur qui veut vendre son produit qui doit dire la vérité sur son produit. Parce que le publicitaire, il n'en sait rien.
Si vous m'envoyez du jus d'orange, vous dites qu'il y a telle calorie là-dedans, ça fait telle quantité, ça résiste pendant combien de mois. Moi, en tant que publicitaire, je n'en sais rien. Donc, s'il y a du mensonge dedans, la loi dit désormais, c'est l'annonceur qu'on attaque. Quitte à ce que l'annonceur vienne montrer que lui, il est de bonne foi et que c'est le publicitaire qui l'a induit en erreur. Dans le précédent code, l'annonceur était attaqué et le publicitaire aussi était poursuivi comme complice. Mais maintenant, c'est l'annonceur seul qui est attaqué, quitte à ce que lui dise que non, c'est le publicitaire qui m'a induit en erreur. Alors, Monsieur Bamogo, la publicité est devenue un domaine qui englobe plusieurs agents dans ce public. Quelles sont les actions encourues, les sanctions encourues par eux s'ils se mettent dans le domaine aussi des privés? Exactement. Et le nouveau code de la loi fait cela si bien qu'il indique clairement que l'activité de publicitaire est réservée au privé. C'est-à-dire que si vous voulez faire du commerce de la communication, vous devez créer une société et vous déclarer en tant que communicateur et puis vous faites cela. Si vous êtes un agent, par exemple, qui travaille dans un média public, vous ne pouvez pas être agent dans le média public et puis faire aussi de la publicité pour vendre. Donc, en ce moment, la sous-traitance est... Lui, il ne sous-traite pas. Lui, il ne sous-traite pas. Lui, son travail, il travaille dans la fonction publique. Et le code actuellement dit clairement qu'un agent public ne peut pas faire de l'activité publicitaire. Donc c'est interdit pour lui. Ce n'est pas une histoire de sous-traitance. Sous-traitance, c'est entre deux choses, deux privés qui sont reconnus. Lui, il n'est pas reconnu en tant que tel. Et donc il y a des dispositions en la matière qui interdisent clairement cela. Et avec le ministre ce matin, nous avons été très contents de l'entendre dire que son département va prendre ça à bras le corps pour voir dans quelle mesure ils vont traiter le problème pour que les agents de la fonction publique, les agents des médias publics qui ont les outils de l'État ne les utilisent pas pour aller faire des produits de communication et venir nous faire de la concurrence déloyale. Parce que nous payons les impôts, eux, ils ne payent pas des impôts. Nous payons le courant, eux, ils ne payent pas le courant. Nous payons nos salariés, eux, ils ne payent pas le salarié. Donc, ce n'est pas du tout normal. Et le code actuel dit cela clairement, ils ne peuvent pas le faire. On peut essayer de revenir sur un sujet que vous avez abordé au tout début de l'entretien. Il était un peu relatif à la question de la concurrence entre les entreprises nationales et les entreprises étrangères. Oui. Alors, pour faire face à cette concurrence, quelle est la composition promue par cette nouvelle disposition concernant une agence de publicité au Burkina? Il y a un certain nombre de dispositions. Par exemple, le nouveau code dit que dans une agence de communication, il faudrait recruter quelqu'un qui a au moins un niveau universitaire dans le domaine où vous voulez travailler. Si vous voulez faire de la communication du conseil, il faudrait que vous ayez quelqu'un qui a un diplôme universitaire ou un équivalent en matière de communication, en matière de marketing ou en matière de relations publiques. Parce que la vérité aussi, c'est qu'on a des agences qui ne sont véritablement pas des agences de communication. Il y a des gens qui n'ont fait aucune étude en communication, qui sont peut-être des imprimeurs ou bien des agents de liaison, qui disent, voilà, je crée une société et je suis agence de communication. Désormais, ce n'est plus possible. Désormais, on nous oblige à recruter des gens qui ont fait des études universitaires en la matière. Et ça va beaucoup aider les agences qui sont ambitieux à pouvoir progresser et arriver à un niveau de compétitivité qui est intéressant. Et donc, cette nouvelle loi-là, elle donne des possibilités aux agences, mais elle cadre aussi leur travail. Elle les oblige à un certain nombre de choses. Et moi, je pense que cela va beaucoup aider à assainir davantage ce secteur de notre travail, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent parce que peut-être ils n'ont pas trouvé quelque chose d'autre ailleurs. Et comme ce n'était pas bien organisé, ce n'était pas structuré, ils viennent pour pouvoir être là-dedans. Et malheureusement, eux, ils ne font que détruire notre marché. Parce qu'ils font des produits de mauvaise qualité, ils les vendent moins cher. Et donc, voilà, finalement, nous, on ne peut pas vendre ça à un prix où on pourra payer nos salariés et payer notre loyer. Mais eux, ils ont des marchés qu'ils vendent à des prix dérisoires et ce n'est que le marché qui empiète. Alors, quel type de formation, voire quelles sont les compétences d'un bon publicitaire? Parce qu'il y a la prospection aussi des marchés à prendre en compte. Oui, absolument. Un bon communicateur, pour réussir dans le domaine de la communication, certes, c'est bon d'avoir une
formation préalable en matière de communication et de relations publiques ou de marketing, ainsi de suite. Mais c'est bon aussi d'être un bon vendeur. Ça doit être quelqu'un qui a la facilité de rencontrer des gens, de pouvoir échanger avec les gens, qui a aussi un esprit très ouvert. Parce que le marché de la communication, différemment de certains autres secteurs, c'est un marché qui est grandement ouvert. Vous me parlez tout à l'heure de la concurrence des sociétés étrangères, mais ce n'est pas que seulement les sociétés, même les travailleurs. Nous, par exemple, on prend des gens pour faire le montage, les maquettes et autres consorts là. Je peux juste envoyer mon brief à quelqu'un en Suisse ou bien en France ou aux États-Unis, et puis il me fait le travail, et puis il me ramène ça ici. Donc c'est très ouvert. Donc ça demande que la personne aussi qui porte l'entreprise de communication ait un esprit ouvert, qu'il soit aussi quelqu'un, un battant, parce que c'est très facile d'avoir un marché de communication, mais ce n'est pas du tout donné. Merci beaucoup, Monsieur Bamogo. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour cet entretien avec Monsieur Aziz Bamogo, président des publicitaires associés. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Ouagadougou et partout ailleurs dans les 45 provinces de Burkina, Ouénakonbeo.